Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, merci de choisir Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, le Togo met à jour sa politique culturelle nationale. L'objectif est d'asseoir les bases du développement culturel et artistique. Les catastrophes naturelles détruisent parfois certaines constructions. Quelles précautions prendre pour les protéger? Dossier à suivre dans ce journal. Élection au Gabon, l'opposition radicale revendique la victoire à la présidentielle et demande aux militaires de reprendre le décompte des voix. Et puis sport football, dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Togo reçoit le Cap-Vert le 10 septembre prochain au stade de Kégué. Et pour cette affiche, Paolo Duarte, sélectionneur du Togo, a convoqué ce vendredi 26 éperviers. radiolomé.tg. De nouveaux avions dans le ciel togolais. La flotte de la compagnie aérienne panafricaine Askai s'augmente avec 2 avions Boeing de type 737 MAX, des engins de la 4e génération. Ces avions comportent 200 places chacun. La réception s'est déroulée ce matin à l'aéroport international Gnassingbé et Yadéman de Lomé. Et ces avions de 4e génération sont bien équipés pour faire face aux catastrophes naturelles, des catastrophes qui détruisent parfois la plupart des constructions. Quelles précautions prendre malgré tout contre les catastrophes? C'est un dossier signé Juliette Kamdé. Les catastrophes mettent en danger de mort pratiquement tous les habitants qu'elles frappent. Ce sont les risques naturels majeurs dont les exemples les plus connus sont les séismes ou tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les effondrements et glissements de terrain, les avalanches, les cyclones et très fortes tempêtes, les incendies, les inondations, la sécheresse. L'aggravation des conséquences des catastrophes naturelles est souvent due à plusieurs facteurs qui se combinent. Urbanisation non maîtrisée, artificialisation excessive des sols, changement climatique, faible culture du risque par la population, manque d'outils de prévention. Prévenir les catastrophes naturelles, c'est donc seulement anticiper le risque qu'elles représentent, c'est-à-dire prendre des mesures pour limiter leurs effets destructeurs. Les sciences de la Terre sont aujourd'hui suffisamment développées pour expliquer le mécanisme de la plupart des catastrophes naturelles. Cela permet de prendre des mesures de précaution renforcées, construction aux normes antisismiques ou à l'épreuve des vents violents, régularisation des cours d'eau par des barrages, des digues et autres. Mais parfois, la seule mesure de précaution réellement efficace est d'interdire la construction dans certaines zones. Juliette, ces catastrophes naturelles n'épargnent pas les consommateurs. Ces derniers sont souvent confrontés aux difficultés liées aux frais de remboursement, aux garanties et à la résilience de contrats. Le législateur a pris des dispositions pour les protéger face aux professionnels de vente qui leur proposent des biens et services. Ces tests sont-ils appliqués sur le terrain au Togo? Fridolin Adonsou, chargé des affaires juridiques de l'association togolaise des consommateurs. Il y a par endroit respect, mais beaucoup reste à faire. Ne serait-ce que en termes de garantie. Il y a la garantie des produits et services. Donc, il y a le service après-vente. Parfois, on ne l'observe pas au niveau de certains prestataires. Quand vous prenez les contrats de fourniture d'électricité, des contrats de fourniture d'eau, il arrive que certains consommateurs n'aient pas de l'eau sur une période de la journée, voire sur plusieurs mois. Ce qui fait dire que ces services-là ne sont pas prestés dans les conditions normales qui garantissent les droits des consommateurs. Nous pouvons aller plus loin pour voir les services de GAB numérique au niveau des institutions bancaires. Vous faites du chemin, vous arrivez, on vous dit il n'y a pas le réseau ou il n'y a pas de billets disponibles. Tout ça concourt à une violation des droits des consommateurs qui n'ont pas accès à leurs services, eux dont les contrats ne sont pas respectés. Que fait alors l'association togolaise des consommateurs pour lutter contre ce phénomène? Nous le saurons dans le prochain numéro.
Autre sujet dans ce journal, la 8e réunion du comité communautaire de la CEDEAO pour l'évaluation de la conformité de la commission de cette institution s'est tenue hier à Lomé. La rencontre a été couplée de la remise des trophées du prix CEDEAO de la qualité à l'École supérieure des affaires ESA et au cabinet d'audit expertise comptable AEC. Compte rendu, Karine Tagbata, Raoul Tetonyaki. L'École supérieure des affaires ESA, dans sa dynamique d'offrir des formations de qualité à ses apprenants, a opté pour la démarche qualité, l'implémentation du système de management de la qualité. Elle a représenté le Togo lors de la 2e compétition du prix CEDEAO de la qualité, nominé dans la catégorie B. Le cabinet Audit Expertise Comptable AEC a également compétit dans la catégorie C. À l'issue de la délibération, ces 2 lauréats ont obtenu les premiers prix Excellence CEDEAO de la qualité dans leurs catégories respectives. Les raisons de ce succès avec Dr Charles Birega, promoteur de ces 2 entreprises. L'École supérieure des affaires et le cabinet AEC sont les meilleures entreprises de qualité. Aujourd'hui, nous sommes référenciés comme une entreprise de qualité devant toutes les autres entreprises. Je pense que cette distinction pour une seule personne, pour un Togolais, je suis très content et je rends grâce à Dieu. Nous avons commencé la démarche qualité depuis 2011. C'est le travail d'une dizaine d'années qui a aujourd'hui récompensé. Nous avons fait un effort de nous mettre aux normes des références connues sur le plan régional, sous-régional et sur le plan mondial. Le directeur de l'industrie de la commission de la CEDEAO, Lassane Kaboré, a souligné que ces prix ont été mérités par le détenteur. Dans le cadre de la compétition de prix d'excellence qualité de la CEDEAO, nous avons évalué un certain nombre d'entreprises. C'est une compétition. Nous envoyons dans les États des évaluateurs indépendants qui ne relèvent pas de la CEDEAO. Il s'est trouvé que le directeur, donc l'ESA, une seule personne, et ces 2 structures ont été primées. Ce n'est pas forcément la commission de la CEDEAO, nous n'avons pas d'influence, ce qui est une très bonne chose et ce qui conforte effectivement notre vision par rapport à toutes les démarches entreprises au niveau du Togo pour asseoir le système de qualité. Le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Laré Arzouma Botré, a félicité le promoteur pour son engagement à faire de la qualité un outil de compétitivité et de croissance des entreprises. Et l'École supérieure des affaires ESA se prépare sûrement pour la rentrée. C'est bientôt la fin des vacances. Les parents s'activent pour mettre leurs élèves dans de bonnes conditions scolaires. Comment s'organise-t-il? Tcha Abalo Awesondo a recueilli leur point de vue. Par ces temps qui courent, les choses sont tellement difficiles. Mais néanmoins, c'est une obligation parentale sur la rentrée de nos enfants. Nous avons appris aussi que sur les cahiers aussi, ça ne sera pas aussi facile. Et donc, tout ça là, ça nous taraude de la tête. Mais, en tant que responsable de nos enfants, nous avons l'obligation de faire en sorte que la rentrée puisse se passer dans de bonnes conditions. Puissions quand même assurer le paiement de l'écolage des enfants. Moi, j'ai des enfants qui sont encore au bas âge et en tant que tel, je sais à peu près ce qui m'attend. La fin de l'année dernière était déjà la préparation de la prochaine rentrée pour moi. Particulièrement, ce qui me tient à cœur à dire, c'est les spéculations sur les prix des fournitures, etc. la veille de la rentrée. Parce que, vous savez, l'école, c'est un bien, mais c'est un bien hors commerce. Je suis déjà préparé pour pouvoir affronter la rentrée. Ce salaire est venu à point nommé et nous allons le gérer autrement. Avec l'aide de Dieu, tout ira pour le mieux. Et à la veille de cette rentrée scolaire, la ville de Lomé a changé de couleur par endroits. Des étalages d'articles scolaires sont visibles dans les coins de la capitale. Et quelle est donc l'ambiance à quelques semaines de la rentrée? Les détails dans ce reportage de Kilim Poyodi, Florent Abi. Nous sommes au grand marché de Lomé, devant les magasins de vente d'articles scolaires. Certains parents s'activent pour acheter cahiers, kakis, sacs et autres. Ce père de famille, plusieurs cartons devant lui, s'exprime. La préparation de la rentrée n'est pas chose simple. Nous l'avons anticipé depuis environ 2 mois. On a commencé par acheter quelques fournitures scolaires, quelques cahiers. On a pris un certain nombre de choses et puis on a eu la liste des fournitures de notre école. Un peu plus loin, une femme venue s'approvisionner pour ses enfants soulève les difficultés financières. On a déjà acheté. C'est monsieur qui a donné. Certains parents avertis sont déjà en règle pour la prochaine année scolaire.
Comme quoi, il ne sert à rien de courir, il faut partir à temps. Nous vous l'annoncions en titre, la politique culturelle nationale est désormais actualisée. Les acteurs ont étudié les données collectées. La base adoptée en mars 2011, la politique culturelle nationale vise à promouvoir un développement qui prend en compte les valeurs fondamentales du patrimoine culturel togolais. Assengim Mafissa, membre du comité du projet d'actualisation, revient sur les forces et les faiblesses du document. Les points positifs concernent la gouvernance et les mécanismes juridiques mis en place pour la politique. Les répondants estiment que l'État a mis les moyens pour mettre en place les textes réglementaires devant encadrer le secteur. Il y a une preuve de l'engagement de l'État dans ce secteur. Si l'État met en place des textes, c'est parce que l'État veut que le secteur soit bien encadré. Les grandes tendances de cette collecte de données donne beaucoup de satisfaction pour les orientations globales de la politique, c'est-à-dire la vision et les axes d'intervention. Les données collectées donnent des résultats comme pour toute enquête. On a des variables sur lesquelles les acteurs ont plutôt exprimé des satisfactions et des aspects sur lesquels ils ne sont pas totalement d'accord. Et donc les résultats sont mitigés. Les répondants pensent par exemple que la culture n'est pas assez prise en compte dans les autres secteurs de développement au Togo. Donc ils pensent que c'est ce qui a fait que lors de la pandémie, la culture n'a pas pu être assez résiliente parce qu'elle était un peu exclue. Aujourd'hui, vendredi, c'est le magazine Rendez-vous Culture. Au menu, Geneviève Cognon nous parle de la haute culture africaine à Paris, la foire agricole Gododo, une présentation théâtrale de la 5e édition du Festival des groupes folkloriques et la sortie d'un single. Nous comment en français, ce nom-là, c'est le nom du nouveau single de l'artiste du gospel Esop Ateri. La sortie officielle du son est prévue le 4 septembre prochain. Parlons toujours du chant. La 5e édition du Festival des danses folkloriques se déroule du 7 au 11 septembre prochain. C'est une initiative de l'Union des ballets du Togo qui entend contribuer au développement de la culture togolaise, sa sauvegarde et la vulgarisation du patrimoine culturel. Les pays invités sont le Ghana et le Bénin. Autre sujet dans cette page culturelle, moyenne sexuellement transmissible, c'est le nom de la pièce théâtrale qui est représentée ce vendredi 1er septembre au Centre culturel Fiorhome. C'est à partir de 19h. L'agriculture s'invite dans la culture. L'association Mokpokpo organise du 6 au 9 septembre prochain une foire agricole dénommée Gododo. Le thème de cette rencontre est éducation de la jeune fille pour un développement entrepreneurial, rural et durable. Au programme compétition de MP, VT3, atelier d'écriture, slam, jeux d'animation, vente des produits agricoles et gala de football Mokpokpo. Et puis, la haute couture africaine est à Paris le 1er octobre prochain. Une première avec des designers du monde entier où la mode africaine sera célébrée. Ce sera un événement inoubliable. Merci à vous Geneviève Cognon. Hors du Togo, Gabon, au lendemain du coup d'État, les militaires font face à la pression. À l'international, l'Union africaine a suspendu de l'organisation le Gabon et à l'intérieur, l'opposition radicale revendique la victoire à la présidentielle et demande aux militaires de reprendre le décompte des voix. L'Afrique du Sud est sous le choc après l'incendie d'une très rare violence qui a fait au moins 74 morts et 52 blessés à Johannesburg. À partir de ce vendredi, les proches des personnes disparues sont invités à se rendre dans l'une des morgues du pays à Soweto pour tenter d'identifier leurs proches. La cause de l'incendie reste aussi à éclaircir. Les pouvoirs locaux avaient dans un premier temps évoqué l'éclairage à la bougie après la coupure d'électricité, mais d'autres pistes restent ouvertes.
Sport pour terminer, football, Paolo Duarte, le sélectionneur national des éperviers du Togo, a publié ce vendredi la liste des 26 éperviers. Ces joueurs sont convoqués pour le match contre le Cap-Vert. Cette rencontre est le dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Solim Lemon. Ils sont 26 joueurs, dont 3 gardiens de but, 6 défenseurs, dont Maouna Amevor et Philippe Aoukou, qui font leur première en sélection. 8 milieux de terrain, dont une première pour Dikeni Salifou et Ouro Gafo Suleiman, puis 8 attaquants, dont Marouf Ouro Tagba pour une première. Ils auront pour mission de faire entrevoir au public sportif un horizon pour le football togolais. Ces éperviers seront face au Cap-Vert le 10 septembre prochain au stade de Kégué. C'est dans le cadre du dernier match des qualifications pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Togo ne participera pas à cette CAN en Côte d'Ivoire. Éperviers toujours, mais chez les dames, les moins de 20 ans du Togo se produisent ce dimanche au stade de Kégué. Elles auront pour adversaire leur homologue de la Guinée-Bissau. Ce match compte pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024. Et pour donner plus de chance à la sélection togolaise, la Fédération togolaise de football FTF a rendu gratuite l'entrée au stade de Kégué. Le public sportif est donc massivement attendu pour pousser à plus d'efforts les éperviers dames juniors. Et puis, Samuel Nibombe, fils de l'international togolais Daré Nibombe, débarque à Monaco. Le jeune de 16 ans a signé son premier contrat professionnel avec l'association sportive de Monaco, AS Monaco, qui joue en Ligue 1 Uber Eats. Le jeune défenseur central est lié au club de la Principauté jusqu'en 2026. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le Togo met à jour sa politique culturelle nationale. L'objectif est d'asseoir les bases du développement culturel et artistique. Les catastrophes naturelles détruisent parfois certaines constructions. Quelles précautions prendre pour les protéger? Vous avez suivi le dossier dans ce journal. Et puis, élection au Gabon, l'opposition radicale revendique la victoire à la présidentielle et demande aux militaires de reprendre le décompte des voix. Bon appétit si vous êtes encore à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg